Alors les opposants, eh bien, aux réformes, ils vont dire il faut plus de solidarité quand ils parlent de la sécurité sociale. Plus de solidarité professionnelle. Alors là, ça devient un piège. Parce que c'est-à-dire que si on n'est pas dans le professionnel, femme au foyer, par exemple, on ne rentre pas dans le discours des opposants. Ça veut dire aussi que pour les opposants, seul le travail dans l'emploi compte. Ce qui est ennuyeux. On entend aussi dire plus de pouvoir d'achat. Et donc là, on se positionne du côté du consommateur. Au lieu de dire plus de salaire, par exemple, ce serait quand même mieux. On dit plus de pouvoir d'achat. On est en train de dire qu'on veut plus consommer. Ça se discute quand même. Hein. On est dans le registre là du capital quand même, hein, quand on dit ça. Alors il y a les opposants des opposants, enfin plus loin, plus à gauche, qui disent encore taxer le capital. Ça se comprend. On comprend que ce serait bien que le capital ait moins de capital. Mais si on dit taxer le capital, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le capital pour le taxer. Et oui, on légitimise le capital. Alors il y en a qui disent il faut taxer les dividendes. Ben oui, mais il faut des dividendes pour les taxer. Alors plus on a de dividendes, mieux c'est pour la Sécu. Ce serait quand même paradoxal. Vous voyez, c'est contradictoire. On est dans une institution qui est subversive du capital et on attend du capital qui nous aide pour le financer. Et en plus, on le légitime et on le conforte. Voilà, donc il faut faire attention à ça, hein, à cette revendication qu'on comprend. Moi, j'étais dans les manifs 2010, on entendait ça, les gens étaient en colère contre le capital, il y avait eu la crise de 2008, voilà, c'est sûr, on était à bout par rapport à ça. Mais on est en train de dire tout l'inverse de ce qu'on voudrait dire, hein, donc il faut faire attention à ça. Et il y a par exemple le PC ou la CGT qui disent qu'il faut moduler la cotisation sociale. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Ils disent qu'il faut... alors, deux choses. Il y a de la cotisation sociale. Donc, la cotisation sociale, pour l'instant, elle est calculée en pourcentage du salaire brut. D'accord? Et eux disent qu'il faut intégrer dans cette assiette qui est le salaire brut, il faut intégrer les revenus du capital. Et comme ça, quand on applique le pourcentage, eh ben, on aura plus de cotisations. Sauf qu'on légitime encore une fois le capital. C'est exactement pareil que de taxer le capital. Et ils disent un autre truc, ils disent il faut moduler la cotisation sociale. Alors ils font le constat que y a des entreprises qui recrutent des personnes sans les qualifier ou sans niveau de qualification et sans bien les payer sur des emplois précaires. Et cela, il faut les sanctionner pour la CGT. La CGT dit, dans ce cas-là, il faut que le taux de cotisation sociale soit plus élevé. Et ils disent l'inverse pour les entreprises vertueuses. Ils disent, pour elles, il faut que le taux de cotisation sociale soit plus petit. Ils sont en train de dire que la cotisation sociale, c'est une charge sociale. Ce qu'ils contestent par ailleurs. S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est une charge sociale, puisqu'on va récompenser les entreprises vertueuses en matière d'emploi, en les taxant moins, en gros, puisque le taux de cotisation serait plus faible. Vous voyez le problème, c'est une contradiction quand même là-dessus. On se repose non seulement sur l'emploi, que nous on dénonce, qui est aliénant. C'est une institution du capital, l'emploi, le marché du travail, c'est une institution du capital. Et en plus, on est en train de dire que la cotisation, c'est une charge sociale. Sans le dire comme ça, mais ça veut dire ça. Et au bout du bout, on ne sait même pas si la solution là, qui est préconisée à la base pour améliorer finalement les finances de la Sécu, aboutit à ça. Puisque ce n'est pas le but finalement de la revendication. La revendication, c'est de régler ses comptes avec le capital. Donc ce n'est pas du tout dans l'optique d'augmenter les caisses de sécu. Rien ne garantit qu'en modulant la cotisation sociale, on arrive à remplir le trou de la sécu. Rien. C'est parce que ce n'est pas le but réel. Voilà. Je vous dis ça d'autant plus à l'aise que je suis à la CGT, comme ça, les choses seront claires. Je me bats avec eux pour ça. Alors par contre, la cotisation sociale, et j'y viens, voilà, nous présente une expérience émancipatrice par rapport à tout ça.
Alors déjà, l'expérience historiquement de la Sécu, c'était, je vous le disais, 3/4 des salariés qui la géraient et 1/4 pour le patronat. Donc en fait, la décision était toujours enlevée par les salariés ou leurs représentants. Donc il faut tirer les enseignements de ça. D'accord ? Donc on se met ça dans le coin d'une tête. Après, je vais vous expliquer de façon plus précise comment elle fonctionne et pourquoi le fait qu'elle passe par la répartition primaire du PIB nous montre un chemin vraiment révolutionnaire. Ça va ? Allez, la répartition primaire. Alors, comment fonctionne la cotisation sociale ? Je vais, si c'est pas clair, vous m'arrêtez. Imaginons une entreprise. Bon, elle vend ses marchandises, elle fait du chiffre d'affaires. D'accord ? Donc c'est le prix de vente multiplié par le nombre de produits qu'elle a vendus. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce chiffre d'affaires à son échelle ? Elle paye tous ses fournisseurs. Ça s'appelle les consommations intermédiaires. Donc toutes les matières premières qui sont rentrées dans le processus de production. Elle paye les salaires nets de ses salariés. Bon, jusque-là, ça va. Bulletin de paye. Elle paye ses cotisations sociales. Alors, comment elle fait ? Elle calcule 40% environ, c'est de moins en moins ça, mais bon, 40% du salaire brut. C'est un mode de calcul. Ce n'est qu'un mode de calcul. On aurait très bien pu décider d'appliquer ces 40% au salaire net ou à toute autre valeur. C'est ce que j'écris là d'ailleurs. Le salaire brut, c'est une construction. Alors le salaire brut, c'est quoi ? C'est le salaire net plus la cotisation salariale. On aurait très bien pu dire les 40% ou 45%, je les applique sur le salaire net. Ce qu'il faut surtout comprendre dans l'affaire, c'est que les cotisations sociales, au même titre que le salaire net, sont prises directement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elles ne sont pas prises du salaire, contrairement à ce qu'on entend dire. Tout le monde croit que c'est un coût du travail qui est pris sur le salaire, que ça vient en diminution du salaire. C'est vrai pour les cotisations salariales, mais certainement pas pour les cotisations patronales, qui sont l'essentiel de la cotisation sociale. La cotisation sociale, elle est divisée en 2 morceaux. C'est dommage. En cotisation salariale et en cotisation patronale. Cotisation patronale, c'est à peu près 80%, 70% de l'ensemble de la cotisation sociale. Le reste, c'est la cotisation salariale. L'idéal eût été qu'il n'y ait pas de cotisation salariale. La cotisation salariale n'est pas gênante si, quand le taux de cotisation salariale augmente, le salaire brut augmente d'autant. La cotisation patronale, on s'en fout complet, c'est-à-dire qu'elle est retirée du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. C'est ça la répartition primaire. Elle est retirée au même titre que le salaire net, et j'y viens, que l'impôt sur la production, c'est 5% à peu près, mais surtout que le profit. Elle a le même statut que le profit. Est-ce que ça, c'est le truc important, là ? Si vous devez retenir un truc de la conférence, retenez la répartition primaire, parce que ça va vous libérer de plein de trucs. On est tous passés par là. Hein. Moi, il y a 20 ans, d'autres plus récemment. Voilà. Ce truc-là est essentiel. C'est bien sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qu'on enlève le salaire net, la cotisation sociale, un tout petit peu d'impôt à ce stade, 5%, et le profit, et les consommations intermédiaires. Et donc, tous ces éléments-là, hormis les consommations intermédiaires, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire le surplus de production réalisé l'année N. L'année N, j'ai réalisé plus que l'année précédente, et ce plus-là, c'est l'équivalent du cumul de salaire net, cotisation sociale, impôt sur la production et profit. Pourquoi on n'intègre pas les consommations intermédiaires ? Parce qu'elles ont déjà été produites l'année précédente.
hein, les matières premières, etc., ont déjà été produites l'année précédente. D'accord? Donc ça n'entre pas dans la nouvelle valeur créée cette année. Par contre, le reste, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à la cotisation sociale, c'est que l'entreprise n'est qu'une boîte aux lettres. Ce n'est qu'une boîte aux lettres pour l'URSSAF, pour alimenter les caisses de la sécurité sociale. C'est une boîte aux lettres, rien de plus. Elle fait son chiffre d'affaires. Quand je dis l'entreprise, c'est les salariés qui produisent. Hein. Son chiffre d'affaires, on le décompose, hop, elle verse les salaires nets, elle verse la cotisation aux caisses d'URSSAF, et le reste, c'est le profit. D'accord? Donc ça, c'est important. Retenez ça, vraiment. Imaginons cette situation pour une entreprise, puisque évidemment, on est un pays, donc il y en a plein d'entreprises qui produisent. Voilà, c'est la valeur ajoutée du secteur marchand. Je vous ai illustré par plusieurs types d'entreprises qui font la même chose. À ça, on ajoute ce que je vous disais tout à l'heure, la valeur ajoutée du non-marchand, donc ce que produisent les fonctionnaires et les gens des caisses de sécurité sociale. Et tout ça, ça nous donne la valeur ajoutée dont je vous parlais tout à l'heure, ou le PIB, si vous préférez, de 2000 milliards d'euros pour l'année, pour cette année à peu près, un petit peu plus cette année. Bon. C'est ça le PIB. Et donc, eh ben, on fait la même chose au niveau national qu'on a fait à l'échelle de l'entreprise. Hein. On décompose entre salaire net et cotisation sociale et profit. Donc salaire 1200 milliards d'euros, excusez-moi. Cotisation sociale pour l'ensemble du pays, 400 milliards d'euros, c'est énorme. C'est pas rien, quoi. Qui vont à l'URSSAF. Et 400 milliards pour le profit, c'est ce qui reste. Donc ça, c'est la répartition primaire. Première, il faut comprendre première. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que le mot cotisation patronale n'a aucun sens. C'est pas du tout patronal. Ça sort pas de la poche du patron, ça sort de la poche du chiffre d'affaires. C'est un morceau du chiffre d'affaires, c'est-à-dire, je vous le rappelle, la production des salariés et des indépendants. Puisqu'il n'y a qu'eux qui produisent. C'est ce que je disais en introduction. Il n'y a que eux qui produisent. Donc, on décide d'affecter une partie de ce que produisent les salariés et les indépendants à la cotisation sociale. Donc, le mot patronal n'a pas du tout de sens. Ils jouent là-dessus quand ils font leur réforme. Ils disent « ouais, c'est de la charge patronale ». Mais non, pas du tout patronal. Pas du tout. Conséquence aussi de ça, c'est que quand on dit « je cotise », ça n'a pas de sens parce qu'on ne met rien de côté. Tout se passe en temps réel. C'est de la répartition primaire. C'est à l'instant T. L'URSSAF met un jour pour transformer toutes les cotisations sociales collectées en salaire des soignants, indemnité chômage, pension pour la retraite et allocation familiale. Un jour. Donc il n'y a même pas d'accumulation financière. Hein. Donc personne ne cotise, il n'y a pas besoin de cotiser. Et donc quand ils nous disent, pardon, plus je cotise, plus j'ai droit, c'est encore pire. Ils nous ont augmenté la durée de cotisation à 43 ans. Là, pour les retraites, il n'y a pas longtemps, en 2010. Et ils veulent continuer. Hein. Quand il y aura Juppé, etc. au pouvoir, ça sera pareil. Il l'a déjà annoncé, d'ailleurs. Donc, plus je cotise, puisque je cotise ne veut rien dire, plus je cotise, là, encore moins de sens. Et on a même la preuve sous les yeux. Alors, on ne met rien de côté dans un frigo, bon, c'est pour illustrer. On ne met rien dans un congélateur. Non, tout est en temps réel. Hein. Un jour, je vous le rappelle, un jour. On a sous nos yeux 3 exemples qui le prouvent. Nos enfants qui ont des soins, ils n'ont jamais cotisé, nos enfants. Ben, ils ont droit, autant que nous, à des soins auprès du médecin, à l'hôpital. Ils n'ont jamais cotisé, nos enfants. Il n'y a pas besoin de cotiser. Les retraites de réversion pour le conjoint survivant. Le conjoint, bah, il n'a pas cotisé puisqu'il a une retraite de réversion.
Hein, c'est quand le conjoint meurt, voilà, le survivant, il a droit à une demi-retraite de son conjoint décédé. Donc il n'a pas cotisé, celui-là. Et le troisième exemple, c'est l'AGIRC. Vous savez, c'est la retraite complémentaire des cadres dans le privé. Et donc quand l'AGIRC a été créée, avant l'ARCO d'ailleurs, puisqu'ils ont été initiateurs là-dessus, les cadres. Je vous ai mis un beau cadre. Je vous ai mis Marx en cadre. Je n'ai pas trouvé de cadre en représentation, je me suis dit je vais mettre un cadre. Donc quand l'AGIRC a été créée, les premiers cadres qui ont bénéficié de cette retraite complémentaire n'avaient jamais cotisé, puisque tout est en temps réel. Donc il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Donc il n'y a pas besoin d'avoir cotisé encore moins longtemps, d'avoir cotisé longtemps pour avoir droit à une retraite, une indemnité chômage, un salaire socialisé. Voilà pourquoi, parce que c'est de la répartition primaire. On a décidé d'affecter aujourd'hui 20% du PIB à la cotisation sociale. On pourrait décider d'en affecter plus. Hein. C'est ce qu'on va préconiser, nous, à Réseau Salariat. Vous allez voir.